Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On a la chance d'avoir sur le plateau Miss Mayotte, Houdaïfa Chibako. Bonjour. Bonjour. Et on a également Yasmine Saïd, qui est la directrice du comité. Bonjour Yasmine. Bonjour Anne-Constance. Merci d'être toutes les deux sur le plateau ce matin. On a été très heureux tous de voir que vous étiez si jolies. Ça nous a donné un peu de baume au cœur en se disant on a une chance peut-être d'arriver à quelque chose en décembre dans le concours Miss France. Et puis surtout, on va y participer. Ça nous a manqué l'année dernière. Alors, Houdaïfa, vous êtes qui? Alors, je me présente, je m'appelle Houdaïfa Chibako. J'ai 21 ans. Je viens de la commune de Mtsangamouji. Et puis voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Parce que 21 ans, c'est déjà... Voilà, vous avez eu votre bac, je suppose. Oui. Vous avez commencé vos études. Oui, c'est ça. J'ai fait un bac scientifique et je suis actuellement en 3e année de licence en psychologie. Ah, très bien. Et vous faites ça donc en métropole? Oui, c'est ça. Alors, comment on fait pour faire de la psychologie en 3e année, se faire élire Miss Mayotte à Mayotte, se préparer au concours Miss France, parce que tout ça, c'est du boulot. Oui. Comment vous faites? Il faut savoir bien s'organiser. Donc, pour ma part, je continue mes études donc à distance. J'aurai mes cours qu'on me verra directement ici. Et puis après, j'irai en France pour les examens. Oui, en France métropolitaine. Et en ce qui concerne Miss France, on travaille justement avec le comité que je tiens d'ailleurs à remercier. On travaille, on se prépare et on espère vraiment aller très très loin. Alors justement, pour aller très très loin, il faut être un peu malin. Et vous semblez avoir les yeux qui pétillent, donc cette intelligence, elle est là. Je crois que vous avez un projet justement que vous comptez conduire pendant votre année de Miss Mayotte, qui est un peu en lien avec vos études et puis en lien avec ce que vous avez vécu, parce que 21 ans, c'est le Covid, quand vous étiez en métropole pour vos études, tout ça. Une Alors, à Mayotte, on dit souvent que la jeunesse est l'avenir de Mayotte. Mais dans cette optique de jeunesse, on oublie souvent une partie du bien-être des étudiants, justement, vu qu'on se centralise forcément que sur leurs études. Et on oublie qu'à côté, il y a forcément quelques petits mal-être qui peuvent s'installer. Ils se retrouvent donc seuls ou isolés, comme par exemple, ça a été mon cas quand j'ai quitté mon domicile familial. Je suis partie de chez moi très très jeune, j'avais 15 ans. Donc quand je me suis retrouvée à chercher mon premier appartement... Toute seule? Non, j'étais pas toute seule, mais c'était tout comme, vu que j'étais quand même refusée à pas mal de demandes. Ouais, oui. Vu qu'on est étudiant, généralement on se dit « Oh, il est étudiant, il a peut-être pas les moyens pour payer », donc c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. On se retrouve très seul et très vite on a ce sentiment de mal-être qui s'installe, on se dit comment je vais faire, et en plus on a peur de demander aux parents, vu qu'on se dit ils s'attendent à ce que je le fasse toute seule, que je réussisse. Donc moi je me suis dit que dans cette optique-là, il était important d'apporter à la jeunesse une bonne structure qui leur permettra de se sentir bien, et donc moi je veux les accompagner dans leur chemin de réussite. En proposant du coaching, c'est quoi ce que vous proposez? Comment vous allez faire pour les accompagner? J'aimerais beaucoup travailler avec plusieurs associations qui existent déjà, oui, pour les accompagner mentalement. En lien avec vos études? Oui, c'est ça, de psychologie. Et j'aimerais aussi essayer d'ouvrir ma propre association cette année. Ah oui, ça va être une année... bien remplie. Comment on beaucoup se de projets pour Miss France? Parce que là, ça y est, Miss Mayotte, vous l'êtes. Oui. Miss France, voilà, c'est en décembre, donc il y a quelques semaines encore avant le concours. Oui. C'est un autre niveau, avec des régions qui sont bien plus expérimentées que Mayotte dans la préparation des jeunes, des aspirantes Miss. Comment vous, ici, vous vous préparez à ce challenge parisien? Alors, on a la chance d'avoir un très, très bon comité. Donc, au niveau des préparations, il y a plusieurs événements qui ont été organisés, plusieurs coachings qui vont m'aider à me préparer pour Miss France. Et de ce côté-là, je ne fais pas de soucis. Donc, ça veut dire que vous apprenez à défiler. C'est pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas, Oui. c'est quoi les étapes de préparation?
C'est apprendre à défiler, apprendre à prendre parole en public. Il y a plein de choses qui vont être mises en place. Parce que là, vous êtes très joliment maquillée, très joliment coiffée. Merci. Donc ça, on l'apprend aussi? Oui, ça se fait aussi. On a des coiffeurs, donc on peut prendre quelques petits tips, etc. Yasmine, Oui. déjà bravo. Parce Merci, que je sais que cette désignation des jeunes femmes, ça n'a pas été forcément simple de repartir de rien du tout, parce que c'est ce qui a été votre cas il y a quelques mois quand vous vous êtes lancée dans l'aventure. Vous êtes aujourd'hui heureuse? On est heureux. Après, je pense qu'on a réussi aussi grâce au soutien des Mahoraises et des Mahorais et de toute la population Mayotte et en dehors. C'est vrai qu'on s'était donné pour défi au moins de pouvoir avoir 10 candidates, ce qu'on a eu. On a eu exactement 17 candidatures. On en a gardé 10 pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'on est très heureux. D'ailleurs, je profite pour faire un petit coucou aux 9 autres candidates. Comme je dis toujours, une couronne pour 10. Et c'est vrai qu'après nos castings, il ne faut pas oublier qu'on a fait 6 dates de casting, dont une date à l'île de la Réunion. Donc on s'était fixé pas mal de défis pour y arriver. Donc aujourd'hui, on est heureux et c'est vrai que Houdaïfa a été plébiscité, choisi par les personnes donc, qui ont voté le 30 août. Donc là, pour le comité Miss Mayotte que vous dirigez avec Benouchi Atoumani, c'est votre prochaine étape, c'est uniquement le concours de Miss France qu'il faut réussir, ou bien vous êtes déjà en train de travailler sur l'organisation du concours Miss Mayotte de l'année prochaine? Alors il faut savoir que nous, en plus de tout ce que je viens de dire, on s'était donné comme défi de faire revenir Miss France ici. On a eu la chance d'avoir le comité qui était composé de Estelle Sabatier, qui est la responsable relations extérieures, du directeur général Miss France, qui était là, et de Indira Impio, du coup, qui était est venue, là et qu'on voit derrière vous. Qui a été vraiment très bien, qui a coaché les filles, qui a passé du temps avec les filles. Pour nous, c'était un défi pour montrer que Mayotte doit rester dans le giron de Miss France. On a eu la chance d'avoir le directeur général qui nous a donné quelques conseils, qui ne fait que quelques dates dans l'année et qui est assez expérimenté dans les élections du coup Miss France. Donc aujourd'hui, prochain objectif, c'est de vraiment accompagner Houdaïfa pour qu'elle puisse être armée pour aller à Miss France, mais pas que. On a envie d'en faire une égérie, c'est vrai, niveau Mayotte, mais aussi niveau... parce qu'on nous a dit clairement, il faut aussi que la France connaisse, la France métropolitaine connaisse Houdaïfa. Donc on est en train de réfléchir à une stratégie, on va dire vraiment territoriale Mayotte, mais aussi nationale. D'accord, mais c'est une très très bonne idée tout ça. Et vous préparez l'année prochaine ? Et on va commencer à préparer l'année prochaine parce que c'est vrai, dès décembre, dès que Houdaïfa partira en novembre, vers le 10 novembre, il faudra déjà commencer à préparer l'édition 2024. Alors, qui veut dire Houdaïfa, le 10 novembre, vous quittez papa et maman, donc Yasmine et Benouchi, et vous êtes lâchée dans l'aventure Miss France toute seule, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est prise en charge à partir à peu près du 10 novembre, pendant presque un mois. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Être pris en charge, c'est quoi les étapes ? Oui, on sera pris en charge on sera pris en charge par Miss France. Donc ça sera aussi de la préparation. Cette année, le voyage est en Guyane d'ailleurs. J'ai très très hâte. Ah oui, parce que vous êtes jamais allée en Guyane ? Non, jamais. Vous verrez, c'est très joli. Mais moins que Mayotte quand même. J'en suis sûre. Après, il faut savoir qu'elle va se retrouver donc avec 29 autres candidates. Oui. Donc on essaye de la préparer pour tout ce qui lui arrivera là-bas ne soit pas de surprise. Il faut savoir que cette année, on a fait beaucoup de choses comme Miss France. Par exemple, on a fait un jury. Miss France présente les candidates en situation, on va dire, dans une situation privée. Les jurys rencontrent les candidates. Elles l'ont fait. Elles ont fait le QCM. Elles ont fait le fameux QCM 40 questions, 40 minutes. Donc on essaye de les préparer. Tout ce qu'elle verra normalement à Miss France, elle connaît déjà. Et du coup, Yasmine, un concours comme celui-là, quand vous l'organisez ici à Mayotte, c'est financé par qui ? Parce que ça coûte de l'argent, les robes sont très jolies, enfin voilà, ça coûte. Qui finance Miss France ? Alors, Miss Mayotte. Miss Mayotte, on a pu le faire grâce à nos partenaires, que je profite pour remercier. Donc des partenaires privés, des partenaires publics. Allez-y, citez tout le monde.
Oh là là, j'en ai... je risque d'en oublier, mais les principaux, citez donc les principaux. Alors, je profite. Alors, au niveau des partenaires publics, donc, nous avons l'intercommunalité de Petite Terre, le conseil départemental, également l'office de tourisme de Petite Terre. Et puis, nos partenaires les plus importants, on a le magasin Glamour qui habille les filles pendant toute la période. On a également le groupe 3M, Marcel Rinaldi. On a également SMCI qui offre une voiture. Donc, Hudhaifa a gagné une voiture. Vous avez votre permis ? Non. Mais c'est pas cette année que vous aurez le temps de le passer, a priori. C'est en cours. On a également... alors, j'ai dit pour la voiture, on a également la... Donc, Ibis, où ça s'est passé, pardon. Un très joli spectacle, dans un cadre magnifique. Exactement. Nous avons également Imprima, qui nous a pas mal aidé sur tout ce qui est impression, tout ce qui est donc qui est aussi un partenaire assez important pour nous. Et Aerostral, grâce à qui le comité Miss France a pu arriver, grâce à qui Hudhaifa va pouvoir repartir. Et puis des sociétés comme Coca-Cola, Only aussi qui nous a beaucoup soutenus, et pas mal d'opérateurs en local. Je pense notamment à My Gourmet qui est une prestataire en Petite Terre qui a assuré tous les buffets, voilà exactement. On a aussi, également l'hôtel 2.0 en Petite Terre qui a accueilli les filles pendant une semaine. Donc elles étaient chouchoutées, Et puis on a des partenaires, par exemple Maison Snozelen, qui pendant une semaine venaient tous les jours pour détendre. Je ne sais pas si tu connais un peu Anne-Constance. C'est de la... Je ne sais pas comment décrire. C'est des séances en fait de relaxation, de bien-être. C'est cool, et donc elles y avaient droit tous les jours parce que c'était quand même assez intense. Bien sûr. Et puis les talons c'est haut et ça demande aussi beaucoup d'efforts sur les jambes etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous êtes une jeune femme heureuse ? Est-ce que déjà vous vous doutiez que vous seriez élue ? Alors, moi, pour ma part, je m'y attendais pas. Je pense que ça s'est vu, j'ai été très, très surprise, mais c'était vraiment une agréable surprise. Et je tiens aussi, du coup, à remercier tous les Mahorais qui ont voté pour moi, mais aussi toutes les personnes aussi qui sont à l'extérieur. Parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'amis au Canada aussi qui ont essayé de voter, ils ne pouvaient pas, mais ils m'ont beaucoup soutenue. Et j'ai oublié votre question. Ma question aussi, du coup. Si vous étiez heureuse, en fait, mais oui, à votre sourire, il me semble que vous l'êtes. Oui, je le suis vraiment. Et Yasmine, Miss Mayotte, est-ce que c'est comme Miss France ? Est-ce que vous faites participer notre Miss à un certain nombre de concours, de manifestations ? Est-ce que ça fait aussi partie du cahier des charges Miss France qu'on vous demande d'animer ici ? Oui, parce qu'en fait, on a déjà cette semaine, elle a une semaine déjà très chargée. Alors, il faut savoir que naturellement, de manière spontanée, on reçoit des invitations. Bien sûr. Donc, on essaiera d'y répondre vraiment au maximum. Après, nous, il y a certains rendez-vous qu'on aimerait pouvoir être présents, notamment, je pense à Top Reza à Paris. On a des ambitions. On aimerait bien la faire participer à certains événements. Mais pour le moment, on essaie de prendre des contacts. Vos marques. Voilà, nos marques. Mais c'est vrai qu'on est très ouvert et toutes les sollicitations, on essaie d'y répondre. Parce que l'idée aussi, c'est de la préparer à pouvoir aussi prendre parole face à des personnalités. Et tout ça fera que lorsqu'elle arrivera à Miss France, il y aura beaucoup de choses. Les médias aussi. Toutes les Miss n'ont pas la chance de pouvoir intervenir dans les médias, donc tout ça va pouvoir la préparer pour tout ça dans l'objectif d'aller le plus loin possible en décembre 2023. Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que Miss France, voilà, vous allez faire ce concours, on verra les résultats, on espère le mieux pour vous évidemment, et puis pour nous forcément. Cette année de Miss Mayotte, vous attendez que ça vous apporte quoi dans votre parcours, dans votre maturité, dans vos réflexions ? On sait que quand on a... Excusez-moi. Pardon. Le titre de Miss Mayotte, on a plusieurs choses qui nous sont un peu plus accessibles. Et moi, j'aimerais beaucoup aller à la rencontre de la population mahoraise. J'aimerais beaucoup plus connaître chaque aspect de Mayotte. Et j'espère que j'aurai cette occasion-là en rentrant de Miss France. Voilà. Et dans votre carrière, dans vos projets perso, parce que c'est quand même... a priori, un coup de projecteur et un coup d'accélérateur incroyable de participer à ce genre de concours. Oui, c'est vrai. Mais dans mon domaine, étant donné que je veux faire de la psychologie, je ne sais pas trop ce que ça pourrait m'apporter. Enfin, là, je vais travailler quand même avec plusieurs associations. C'est vraiment un bonus à ne pas négliger dans ma carrière.
Et j'espère aussi pouvoir avoir la chance de rencontrer différents psychologues à Mayotte et pouvoir un peu voir comment ça se passe à Mayotte, tout ce qui est psychologie, etc., dans les écoles aussi. J'aimerais aussi intervenir à l'école pour sensibiliser les jeunes Mahorais concernant ce sujet, parce qu'on le sait, c'est très très tabou à Mayotte. Généralement, quand on va dans un village, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs personnes qui errent un peu dans les rues. Oui. Et il serait important de créer plusieurs structures pour pouvoir les accueillir. Sur les troubles mentaux, oui, c'est la ça. prise en charge de ces troubles. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce n'est pas suffisamment fait aujourd'hui à Mayotte. Je pense que c'est pas suffisamment fait. Après, peut-être on n'a pas aussi assez de personnes. Oui. Donc pour ça, je pense que ça fait plaisir si elle peut aussi faire de la visibilité sur ce métier-là. Oui. Que Donc, deviennent, Yasmine, les 9 autres jeunes filles maintenant? Elles sont aussi associées dans les représentations ou bien elles continuent leur vie Alors, on a 2 dauphines. Donc Neidja qui représente la commune de Tingoni et on a également Maïla qui est de Timkoura, donc la 2e dauphine. Elles seront également de temps en temps sollicitées pour participer à des événements. Il y en a une qui étudie à La Réunion, qui repart samedi, donc Neidja la première dauphine, mais Maïla travaille sur Mayotte. Maintenant, concernant les autres candidates, comme je l'aurais dit il y a quelques jours, on reste en contact et de toute manière, certaines souhaitent revenir l'année prochaine. Et le comité, on sera toujours présent s'il y a besoin, si on peut les accompagner sur des sujets, on est toujours ouvert. Donc là, du coup, à l'issue de la sélection d'Oudaïfa, ça y est, c'est bon, vous repartez pour l'année prochaine. Là, on se laisse 2 mois pour vraiment se concentrer sur Oudaïfa. Oui. Et après, c'est reparti en parallèle pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, pour vous faire une confidence, Yasmine était très fatiguée après la journée, la soirée qui vous a fait élire. Et je me souviens lui avoir dit, bon, tu verras une nuit ou 2, puis tu vas repartir. Et ben voilà. Alors, je voudrais juste profiter, parce que j'ai oublié 2 partenaires importants. Ah. Voilà. Donc, il y a Transport Salim. Donc, il a oui, permis les déplacements, voilà, Petite Terre et Grande Terre, parce qu'on a fait quelque chose qui ne se fait a priori pas. On a ramené les 10 candidates, chacune chez elle, avec un comité chacune dans son village, et c'était assez festif. On a fait ça de 10h à 22h, le lendemain de l'élection. Mais c'est quelque chose qui nous tenait très à cœur à Benouchi et moi, pour que chacune ait son petit moment à elle, et c'était très bien. Et donc, voilà. Et deuxième, vous avez dit 2. Oui, j'en ai dit 2. Et le deuxième que je souhaiterais aussi faire un petit coucou, c'est Mayotte Bureau, qui va offrir une chambre complète à la Miss, et qui est le premier partenaire. Le jour où on est passé à la conférence de presse, qui nous a appelé en nous disant « Moi, je vous suis ». Voilà. Super. Oui. Donc vous voilà avec une voiture, une couronne, une écharpe, une plein chambre. De cadeaux. Mais c'est incroyable, plein oui, de plein de cadeaux, choses. plein de cadeaux. Plein de choses. Mais après, on le fait pas pour les cadeaux. Hein. Je sais bien, mais c'est vrai qu'une Miss, elle est toujours un petit peu chouchoutée. Oui, voilà. c'est vrai. Et puis, je parle sous le contrôle de Yasmine, mais vous êtes la première Miss Mayotte qui revient avec un comité Miss France 100% mahorais. Enfin, on a tous une fierté de votre élection et on espère que vous irez hyper loin. Merci. Hyper loin en décembre. Bah écoutez, d'après Miss France, elle a quand même elle a des critères qui pourraient justement nous aider à aller le plus loin. Mais en effet, on a besoin que toute la population mahoraise, tous les Mahorais, tous les habitants de Mayotte nous soutiennent. Et on y croit fort. Je pense que Oudaïfa pourra aller assez loin. Et ben en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Anne-Constance. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.